Claire se réveilla doucement, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux en dentelle, projetant des ombres dansantes sur les murs de sa chambre. Elle s'étira, ses muscles encore endormis, et prit un instant pour apprécier le silence apaisant qui régnait dans la maison. Chaque coin de ce foyer était imprégné de souvenirs, des souvenirs d'une vie qu'elle avait construite avec amour et dévouement. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, où le parfum du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Une nouvelle journée, une nouvelle opportunité, murmura-t-elle pour elle-même, ses pensées déjà tournées vers le travail qui l'attendait. Claire avait toujours été une battante. Après la perte de son mari, elle avait dû apprendre à jongler avec les responsabilités de mère et d'entrepreneuse. Sa petite entreprise de fleurs, qu'elle avait fondée avec son mari, était devenue un havre de paix pour elle, un lieu où elle pouvait exprimer sa créativité et trouver un sens à sa vie. Elle prit une tasse de café et se dirigea vers le jardin, où les fleurs éclatèrent de couleurs, comme pour célébrer son réveil. Les roses, les pivoines et les lys dansaient doucement au gré du vent. Claire se pencha pour admirer une rose particulièrement éclatante. Cette beauté lui rappelait son mari, qui avait toujours eu un talent particulier pour le jardinage. Il aurait été fier de ce qu'elle avait accompli. « Regarde-moi, mon amour », pensa-t-elle en souriant. « Je vais bien. » Après avoir savouré son café, Claire se prépara pour la réunion avec ses employés. Elle avait toujours été respectée et admirée pour son dévouement et sa passion. En entrant dans le magasin, elle ressentit une vague de chaleur en voyant ses employés s'affairer. « Bonjour, Claire !» s'exclama Sophie, l'une de ses employées, avec un grand sourire. « Les commandes pour le mariage de ce week-end sont prêtes. Je pense que nous allons faire un carton. »« Excellent travail, Sophie. Je suis sûre que cela va être magnifique. Chaque détail compte, n'est-ce pas ?» répondit Claire, sa voix empreinte de fierté. La réunion commença, et Claire observa attentivement ses employés. Ils discutaient des nouvelles tendances florales, des clients et des événements à venir. Son cœur se gonflait de satisfaction en voyant l'engagement de son équipe. Elle aimait cette atmosphère de collaboration et de créativité. « Vous savez, Claire, je pense que nous devrions envisager d'agrandir notre gamme de produits, » proposa Julien, le responsable des ventes. « Les clients recherchent toujours quelque chose de nouveau. »« Oui, c'est une bonne idée, Julien. Je veux que nous restions à l'avant-garde, » répondit-elle, son esprit déjà en train de réfléchir aux possibilités. La réunion se poursuivit avec enthousiasme, mais alors qu'elle s'apprêtait à conclure, une pensée troublante lui traversa l'esprit. Luc et Émilie, ses enfants, n'avaient pas donné signe de vie depuis des années. Elle avait eu des nouvelles sporadiques, mais rien de significatif. Leur absence pesait lourdement sur son cœur, mais elle avait toujours espéré qu'un jour, ils reviendraient. Peu après la réunion, alors qu'elle rangeait des notes, elle entendit un bruit à l'entrée. Le cœur battant, elle s'approcha de la porte. Quand elle l'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Luc et Émilie, debout devant elle, souriaient timidement. « Maman !» s'écria Émilie, les bras grands ouverts. Claire se précipita pour les prendre dans ses bras, son cœur débordant de joie. « Mais chérie, vous êtes enfin là !»« Ça fait si longtemps !» murmura Luc, son regard se posant sur les murs ornés de photos de famille. « Entre, entre, faites comme chez vous, je suis si heureuse de vous voir. » Claire les entraîna à l'intérieur, le sourire aux lèvres, ignorant la tension sous-jacente qui émanait de leur visage. Ils s'installèrent dans le salon, et Claire, se sentant pleine de bonheur, commença à poser des questions sur leur vie. « Comment allez-vous? Qu'avez-vous fait ces dernières années ?» Émilie échangea un regard avec Luc avant de répondre. « Oh, tu sais, la vie est bien occupée. Nous avons tous les deux trouvé du travail et, eh bien, on voulait te voir. »« Oui, ça fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles, » ajouta Luc, sa voix un peu plus sérieuse. Claire sentit une petite vague d'inquiétude, mais elle balaya rapidement cette pensée. « Je suis tellement contente que vous soyez ici. Je vais préparer un bon dîner, et nous pourrons rattraper le temps perdu. » Luc et Émilie échangèrent une nouvelle fois un regard, et Claire ne put s'empêcher de se demander ce qui pouvait bien se cacher derrière ces expressions. Elle se leva pour se rendre à la cuisine, son cœur léger à l'idée de préparer un repas pour sa famille. Alors qu'elle coupait des légumes, elle entendit des murmures provenant du salon. Elle plissa les yeux, mais ne parvint à saisir que quelques mots. Héritage, entreprise,
Elle se figea un instant, le couteau à la main. L'angoisse l'envahit, mais elle se ressaisit rapidement. « Ce n'est pas possible », se dit-elle, essayant de chasser ses inquiétudes. Après tout, ils étaient de retour, et c'était tout ce qui comptait. Elle continua de cuisiner, mais son esprit était troublé. Les souvenirs de son mari, de leur bonheur, de leur vie ensemble, lui revinrent en mémoire. Elle se remémora les rires, les projets, les promesses faites. Chaque plat qu'elle préparait était un hommage à ces moments passés. Lorsque le dîner fut prêt, elle les appela. « À table !» s'écria-t-elle joyeusement. Luc et Émilie entrèrent dans la salle à manger, leur visage affichant une expression que Claire n'arrivait pas à lire. Le repas se déroula dans une atmosphère à la fois chaleureuse et tendue. Claire racontait des anecdotes, tentant de raviver les souvenirs heureux, tandis que Luc et Émilie semblaient plus préoccupés qu'engagés. « Et vous savez, j'ai toujours rêvé d'ouvrir une boutique à Paris, » dit Claire, espérant faire sourire ses enfants. « Ah oui ?» répondit Émilie, mais son ton manquait d'enthousiasme. « Ça doit être beaucoup de travail. »« Oui, mais j'aime ce que je fais, » répliqua Claire avec conviction, mais elle ne pouvait ignorer la froideur dans la voix d'Émilie. Après le dîner, Claire décida de faire un effort pour créer des souvenirs heureux. Elle sortit des vieux albums de photos, espérant raviver la nostalgie. « Regardez ça !» s'exclama-t-elle en feuilletant les pages jaunies. « Souvenez-vous de ce voyage à la plage ?» Luc et Émilie feignaient de s'intéresser, mais Claire pouvait sentir la distance entre eux. Elle tenta de profiter du moment, mais quelque chose, une ombre, planait au-dessus de la soirée. Alors que la nuit avançait, Claire se sentit épuisée. Elle leur souhaita bonne nuit et se retira dans sa chambre. Assise sur le bord de son lit, elle contempla le plafond, perplexe. Que se passait-il avec ses enfants? Pourquoi cette tension? Elle se leva pour fermer les rideaux, mais en jetant un dernier regard vers le salon, elle aperçut Luc et Émilie, chuchotant, leur visage empreint d'une gravité qui la fit frémir. Son cœur se serra à l'idée que quelque chose de bien plus profond se tramait, quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. « Que veulent-ils vraiment ?» se demanda-t-elle, l'inquiétude s'installant dans son esprit. Avec un soupir, elle décida qu'elle devrait affronter cette réalité, peu importe à quel point cela pourrait être douloureux. Claire avait préparé ce dîner avec une attention particulière, espérant que le temps passé ensemble raviverait des souvenirs heureux et rétablirait des liens qu'elle avait crus indéfectibles. La table était soigneusement dressée, avec des assiettes en porcelaine fine, des couverts en argent et des fleurs fraîches de son propre jardin, une touche personnelle qui témoignait de son amour pour sa famille. Le parfum d'un rôti mijotant embaumait la cuisine, tandis qu'elle vérifiait une dernière fois que tout était en ordre. Lorsque Luc et Émilie arrivèrent, Claire sentit son cœur se réchauffer. Elle se leva rapidement pour les accueillir, un sourire radieux sur le visage. « Mes chéris, vous êtes enfin là !» Luc, un homme grand aux épaules larges, la prit dans ses bras, tandis qu'Émilie, plus petite mais tout aussi dynamique, lui fit une étreinte rapide. « Ça fait trop longtemps, maman, » dit Émilie, sa voix pleine d'émotion. « On a tellement de choses à te raconter. » Ils s'installèrent à table et Claire se mit à servir le repas, échangeant des anecdotes sur le passé, des souvenirs d'enfance qui, elle l'espérait, rappelleraient à ses enfants l'amour inconditionnel qu'elle leur avait toujours porté. Mais au fur et à mesure que le dîner avançait, elle remarqua une tension palpable dans l'air. Les rires et les sourires semblèrent parfois forcés, et les regards échangés entre Luc et Émilie avaient quelque chose de furtif, comme s'ils partageaient un secret qu'elle ignorait. Alors qu'ils passaient au dessert, Claire tenta d'alléger l'atmosphère. « Je me rappelle de ces soirées où nous mangions des tartes aux pommes en regardant des films ensemble. C'était si simple, mais si beau, non ?» Luc hocha la tête, mais son regard se perdait ailleurs. « Oui, maman. C'était des temps simples. » Il se tourna vers Émilie. « Mais tu as entendu parler de l'entreprise de maman ?» Claire, surprise par la soudaine mention de son travail, s'arrêta de manger. « Mon entreprise? Que voulez-vous dire par là ?» Émilie, avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, répondit « On a juste entendu dire que tu avais fait un excellent travail. C'est impressionnant. Combien d'employés as-tu maintenant ?»« Nous sommes une petite équipe, mais nous travaillons dur, » répondit Claire, son cœur se serrant. Pourquoi cet intérêt soudain pour son entreprise? Elle avait toujours partagé ses réussites, mais jamais de cette manière. Luc continua. «
Et ces projets d'expansion dont tout le monde parle. Tu as des plans pour l'avenir, je parie. Claire se sentit mal à l'aise à cette interrogation. J'ai des idées, oui. Mais vous savez, ce n'est pas seulement une question d'affaires pour moi. C'est ma passion, c'est mon héritage. Elle tenta de ramener la conversation sur des sujets plus légers, mais la curiosité de ses enfants ne semblait pas se tarir. Après le dîner, lorsque Claire se retira dans sa chambre, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond trouble. Elle se laissa tomber sur son lit, le regard fixé sur le plafond. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Luc et Émilie semblaient-ils si préoccupés par son entreprise? Elle avait toujours pensé qu'ils viendraient pour voir leur mère, pour renouer des liens, pas pour discuter de ses affaires. Des murmures provenant du salon attirèrent son attention. Elle se leva silencieusement et s'approcha de la porte, curieuse d'écouter leurs échanges. « Je te dis que c'est notre droit », entendit-elle Luc dire, sa voix basse mais chargée d'intensité. Elle a travaillé dur, mais elle ne peut pas juste garder tout pour elle. Émilie répondit, sa voix plus douce mais tranchante. « Je sais, mais nous devons être prudents. Maman ne le prendra pas bien. Elle n'est pas comme les autres. » Claire se sentit envahie par une vague de confusion. De quoi parlait-il? L'héritage? Mais elle n'avait jamais pensé à cela comme une question d'argent. C'était sa vie, son travail acharné. Elle se recula, le cœur lourd, et retourna à son lit, les pensées s'entrechoquant. Elle avait consacré sa vie à ses enfants, à leur donner tout ce qu'elle pouvait, tant sur le plan émotionnel que matériel. Comment pouvait-il envisager de lui demander une part de ceux qu'elle avait construits? La douleur de cette trahison potentielle la frappa comme un coup de poing dans le ventre. La nuit tomba, et Claire se retrouva incapable de trouver le sommeil. Elle se leva plusieurs fois, errant dans sa maison silencieuse, chaque pièce chargée de souvenirs. Elle s'arrêta devant une photo de famille accrochée au mur, prise lors d'un été ensoleillé. Luc et Émilie y souriaient, insouciants et heureux. « Qu'est-il arrivé à nous ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. Le lendemain matin, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Elle devait comprendre ce qui se passait. Elle se dirigea vers la cuisine, où elle trouva Luc et Émilie en train de prendre leur petit déjeuner. Ils avaient l'air détendus, mais Claire savait qu'il y avait une ombre au tableau. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle, feignant la légèreté. Luc leva les yeux, un sourire un peu trop large aux lèvres. « Oui, très bien. Et toi, maman ?»« Bien, merci. Écoutez, de quoi parliez-vous hier soir ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. » Les deux enfants échangèrent un regard, et Claire sentit son cœur se serrer à nouveau. « C'est juste des choses de famille, » finit par dire Émilie, mais sa voix manquait de conviction. Claire, décidée à ne pas laisser cette situation s'envenimer, s'approcha. « Je veux que vous soyez honnête avec moi. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe si vous ne me dites pas la vérité. » Luc soupira, puis se leva de sa chaise, visiblement agité. « Maman, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. » Émilie ajouta, « Nous ne voulons pas te blesser, mais il y a des questions qui doivent être abordées. » Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sous-entendus. Claire se sentit comme si un nuage sombre s'était abattu sur elle. « Je suis votre mère. Je mérite de savoir ce qui se passe. » À ce moment-là, le silence dans la pièce était presque assourdissant, et Claire savait qu'elle devait se préparer à entendre des choses qu'elle n'avait jamais imaginées. Le lendemain matin, après une nuit troublée par des pensées incessantes, Claire se leva avec un sentiment d'appréhension. La maison, autrefois un havre de paix, lui semblait maintenant étriquée, comme si les murs se refermèrent sur elle. Elle se dirigea vers le bureau de son mari, un endroit qu'elle avait évité depuis longtemps, mais elle sentait qu'elle devait faire face à cette nouvelle réalité. Le mobilier ancien, le parfum du bois ciré, tout évoquait des souvenirs d'une époque révolue, mais elle savait qu'il était temps d'explorer ce qui se cachait derrière ces souvenirs. En ouvrant le tiroir du bureau, elle découvrit des documents financiers éparpillés, soigneusement rangés mais oubliés. À mesure qu'elle feuilletait les pages, une sensation de malaise grandissait en elle. Les chiffres, les contrats, les prêts, tout cela lui était étranger, et pourtant, elle comprenait que cela pouvait avoir des conséquences sur son entreprise et, par extension, sur ses enfants. « Comment ai-je pu ignorer cela ?» se demanda-t-elle, la gorge nouée. Elle se souvint des discussions qu'elle avait eues avec son mari sur l'avenir de leur entreprise. Jamais il n'avait mentionné ses dettes.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? Murmura-t-elle, agitant les documents dans sa main comme si elle espérait qu'ils lui fournissent des réponses. Elle s'assit sur la chaise en bois, le regard perdu dans le vide, ses pensées tourbillonnant autour de l'héritage et des intentions de Luc et Émilie. Le bruit de la porte d'entrée lui fit relever la tête. C'était Émilie, qui entra dans le bureau avec un sourire enjoué. « Bonjour maman, tu es déjà debout ?» Elle s'approcha de Claire, mais cette dernière ne pouvait s'empêcher de ressentir une tension palpable. Émilie avait toujours été la plus douce des deux, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose dans son regard qui la mettait mal à l'aise. « Émilie, attends, je dois te parler de quelque chose, » dit Claire, sa voix tremblant légèrement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Émilie, feignant l'innocence tout en s'approchant davantage, curieuse de savoir ce qui troublait sa mère. Claire hésita un instant, puis décida de lui montrer les documents. « Regarde ça, je viens de les trouver dans le bureau de ton père. Il y a des choses que je ne comprends pas, des prêts, des dettes. » Émilie prit les papiers, son sourire disparaissant lentement. « Oh, je ne savais pas qu'il avait ce genre de problème. Cela pourrait affecter l'entreprise, n'est-ce pas? » « Oui, je pense que cela pourrait être grave. Je ne peux pas croire qu'il ne m'ait jamais parlé de tout ça. » Claire se sentait trahie, non seulement par son mari, mais aussi par la situation dans laquelle elle se trouvait maintenant. « Tu sais, maman, peut-être que Luc et moi devrions vraiment discuter de l'avenir de l'héritage. » Émilie commença à parler, mais Claire l'interrompit. « Pourquoi es-tu si intéressée par l'héritage, Émilie? Je pensais que tu étais ici pour soutenir ta mère, pas pour discuter de ceux qui pourraient vous revenir. » La voix de Claire était plus ferme qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle ne pouvait plus cacher son malaise. « Je suis là pour toi, maman. Oui. Mais ce n'est pas juste de nous ignorer non plus. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe. » Émilie s'approcha de sa mère, posant une main réconfortante sur son épaule. « Nous voulons juste comprendre. » Claire se leva brusquement, la colère montant en elle. « Comprendre quoi, exactement? Que je suis la seule à avoir travaillé dur pour bâtir cette entreprise pendant que vous étiez absent? » Ces mots résonnèrent dans le silence du bureau, laissant Émilie sans voix. « Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Émilie se défendit, mais Claire était déjà submergée par ses émotions. « Tu es ici depuis moins de 24 heures, et déjà tu commences à parler d'héritage. Je ne peux pas croire que tu penses à ça maintenant. » Claire se détourna, ne voulant pas montrer sa vulnérabilité. Émilie, réalisant que la discussion prenait une tournure inattendue, tenta de changer d'approche. « Écoute, maman, Luc et moi, nous avons des idées pour l'entreprise. Des idées qui pourraient vraiment l'aider à grandir. Nous voulons juste être impliqués. » « Impliqués ou manipulés ?» Claire lança, la voix tremblante de colère et de douleur. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Émilie paraissait confuse, mais Claire pouvait voir une ombre de détermination dans ses yeux. « Je ne sais pas, Émilie. Je ne sais plus à qui faire confiance. Vous revenez tous les deux après des années d'absence. Et voilà que vous commencez à parler d'héritage et d'argent. Ça me fait me demander si vous êtes vraiment ici pour moi ou pour autre chose. » Émilie ouvrit la bouche pour protester. Mais Claire, le cœur lourd, se dirigea vers la porte. Elle avait besoin de solitude, de temps pour réfléchir à tout cela. Dans le couloir, elle croisa Luc, qui semblait également préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son regard scrutant le visage de sa mère. « Non, Luc, tout ne va pas bien. Tes sœurs et toi, vous êtes ici pour une raison, et je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est par amour ou par intérêt. » Luc fronça les sourcils, visiblement blessé par ces mots. « Maman, je suis ici pour toi. Je suis de retour, et je veux aider. » « Aider à quoi exactement? À prendre ce qui m'appartient ?» Claire ne put s'empêcher de laisser échapper sa frustration. « Non, ce n'est pas ça. Émilie et moi, nous avons juste des préoccupations. » Luc baissa les yeux, et Claire vit un mélange de culpabilité et d'hésitation sur son visage. « Des préoccupations, tu dis? Comme l'héritage, n'est-ce pas? » Claire croisa les bras, ne voulant pas se laisser attendrir par la peine apparente de Luc. « Maman, je te promets que ce n'est pas le cas. Nous voulons juste être impliqués dans ta vie et dans l'entreprise. » Luc tenta de prendre la main de sa mère, mais elle recula, évitant son contact. « Je ne sais plus quoi penser, Luc. J'ai besoin de temps pour comprendre ce qui se passe réellement. » Luc soupira, visiblement frustré. « Très bien,
Mais je t'en prie, ne nous ferme pas la porte. Nous sommes là pour t'aider, même si tu ne le vois pas. » Claire se détourna, incapable de répondre. Elle avait besoin de réfléchir, de faire le point sur ses sentiments et sur la direction que prenait sa vie. Les mots de Luc résonnaient encore dans son esprit, mais la douleur de la trahison qu'elle ressentait était trop forte. Alors qu'elle retournait dans sa chambre, Claire se sentait perdue. Les secrets de son mari, la loyauté de ses enfants, tout cela s'entremêlait dans un tourbillon d'émotions. Elle savait qu'elle devrait faire face à la réalité, mais elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir. Claire se tenait dans sa cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de café fumant, son esprit encore troublé par la révélation de la veille. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur les murs, mais elle n'arrivait pas à se concentrer sur la beauté du jour. Ses pensées tourbillonnaient autour des mots qu'Émilie avait prononcés, la manière dont Luc avait esquivé ses questions. Elle se sentait comme si elle flottait dans un océan d'incertitude, loin de la terre ferme qu'elle avait toujours connue. Un coup à la porte la fit sursauter. C'était Margot, son amie fidèle, qui avait toujours été là dans les moments difficiles. Claire ouvrit la porte, et Margot, avec son sourire chaleureux, entra sans attendre. « Alors, comment ça va ce matin ?» demanda-t-elle en posant ses affaires sur la table. Claire soupira profondément. « Je ne sais pas, Margot. Tout a changé si rapidement. Je pensais que mes enfants étaient rentrés pour passer du temps avec moi, mais... » « Mais ?» l'encouragea Margot, ses yeux scrutant le visage de Claire à la recherche d'indices sur son état d'esprit. « Il ne s'intéresse qu'à l'héritage, à l'entreprise. Je me sens trahie. » La voix de Claire tremblait légèrement, et elle s'assit à la table, le regard perdu dans le vide. Margot s'assit en face d'elle, ses mains se rejoignant sur la table. « Écoute, Claire, tu es une femme forte. Tu as surmonté tant d'épreuves. Ne laisse pas cette situation te détruire. Mais c'est mes enfants, Margot. J'ai donné toute ma vie pour eux. Comment peuvent-ils me faire ça? Peut-être qu'ils ne réalisent pas à quel point ils te blessent. L'argent peut changer les gens, mais tu dois rester ferme. » Claire hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas convaincue. La conversation avec Margot lui offrit un peu de réconfort, mais la douleur de la trahison persistait comme une ombre sur son cœur. Plus tard dans la journée, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Luc et Émilie entrèrent dans le salon. Ils avaient l'air sérieux, et cela ne présageait rien de bon. Claire sentit son cœur se serrer. « Maman, on doit parler !» annonça Luc, sa voix grave. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, son intuition lui disant que ce serait encore une conversation difficile. « Nous avons consulté un avocat » continua Luc, évitant le regard de sa mère. « Il nous a expliqué nos droits sur l'héritage de papa. » Claire se leva, la colère et la tristesse se mêlant dans une tempête d'émotions. « Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment me faire ça ?» Émilie, d'un ton plus calme, tenta de justifier leur décision. « Maman, c'est juste une affaire de famille. Nous avons le droit de savoir ce qui nous revient. »« Ce qui vous revient ?» s'écria Claire, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. « Vous ne comprenez pas que tout cela a été construit avec du sang, de la sueur et des larmes ?» Luc, visiblement mal à l'aise, se tourna vers sa sœur. « Peut-être qu'on devrait prendre un peu de temps pour réfléchir. »« Non, Luc, tu ne comprends pas, » insista Claire, le désespoir tintant sa voix. « Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est ma vie. C'est tout ce que j'ai. » Les enfants échangèrent un regard, et Claire sentit une distance s'installer entre eux, un abîme qu'elle n'avait jamais envisagé. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Maman, nous voulons juste être certains de notre avenir, » dit Émilie. Mais Claire pouvait entendre l'égoïsme sous-jacent dans ses mots. « Votre avenir » demanda-t-elle, son ton devenu glacial. « Vous pensez vraiment que je ne me soucie pas de votre avenir? J'ai sacrifié tant de choses pour vous élever. »« Et nous t'en remercions, mais... » commença Luc, mais Claire l'interrompit. « Mais quoi? Vous voulez prendre ce que j'ai construit? Vous voulez me dépouiller de tout ce qui me reste ?» Le silence s'installa, et Claire, les larmes aux yeux, quitta la pièce. Elle se dirigea vers sa chambre, le cœur lourd. Elle se laissa tomber sur le lit, la tête entre les mains, se demandant où tout cela avait mal tourné. La nuit fut longue et tortueuse. Claire se réveilla à plusieurs reprises, les pensées des derniers jours s'entrechoquant dans son esprit. Les visages de Luc et Émilie, autrefois si aimants, lui apparaissaient maintenant comme ceux d'étrangers.
Elle se leva et se déplaça vers la fenêtre, regardant la lune briller dans le ciel. Les étoiles scintillaient, mais elles ne lui apportaient aucun réconfort. Le lendemain, elle se rendit à son entreprise, mais l'enthousiasme qui l'animait habituellement avait disparu. Ses employés la saluèrent avec le sourire, mais elle ne pouvait pas répondre avec la même chaleur. Elle se dirigea vers son bureau, où des bouquets de fleurs ornaient déjà son bureau, un témoignage de son succès. Mais aujourd'hui, ces fleurs semblaient fanées. Margot l'appela, rompant le silence pesant. « Alors, tu as réfléchi à ce que nous avons parlé ?»« J'essaie, mais c'est tellement difficile. Je ne peux pas croire que mes enfants aient agi de cette manière. Tu dois leur montrer que tu ne te laisseras pas faire, Claire. Ils doivent comprendre que tu es la propriétaire de cette entreprise et que tout cela est le fruit de ton travail acharné. »« Je le sais, mais... » Claire hésita, le regard fixé sur les fleurs. « Ils sont mes enfants. Je ne sais pas comment leur faire face. » Avec honnêteté et force, tu n'as rien à cacher et tu as le droit de défendre ce qui t'appartient. Leurs échanges se poursuivirent, mais au fond de Claire, une certitude grandissait. Elle savait qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour la mémoire de son mari. Elle se leva, déterminée. « Tu as raison, Margot. Je ne peux pas les laisser me piétiner. » Les jours passèrent, mais l'ombre de la trahison ne s'effaçait pas. Claire se préparait à affronter ses enfants, consciente que la confrontation ne serait pas facile. Elle passa des nuits à réfléchir, à rassembler ses pensées, à se préparer mentalement à ce qui allait suivre. Chaque moment passé dans la maison était chargé d'une tension palpable, un écho des rires d'antan désormais remplacé par des murmures de ressentiment. Claire savait que le moment de vérité approchait, et elle devait être prête à défendre son héritage, son entreprise et surtout son cœur. Claire se tenait dans son bureau, entourée de documents, de chiffres et de projets qui avaient été le fruit de son travail acharné. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant les pages éparpillées sur son bureau. Elle avait convoqué une réunion avec ses avocats, déterminée à défendre tout ce qu'elle avait construit après la perte de son mari. Seules pensées tourbillonnaient dans son esprit, oscillant entre la douleur de la trahison de ses enfants et la volonté de ne pas se laisser abattre. Lorsque ses avocats, M. Dupont et Mme Lefebvre, entrèrent, Claire leur fit signe de s'asseoir. Elle prit une profonde inspiration, tentant de calmer le tumulte qui régnait en elle. « Merci d'être venu si rapidement », commença-t-elle, sa voix un peu tremblante. « Je sais que la situation est délicate, mais je ne peux pas rester sans agir. » M. Dupont, un homme d'âge mûr avec une expression sérieuse, hocha la tête. « Nous comprenons votre inquiétude, Claire, mais il est essentiel que nous établissions une stratégie claire pour aborder cette affaire. Vos enfants semblent déterminés à revendiquer leur part de l'héritage, et cela pourrait devenir une bataille juridique. »« Je ne peux pas croire que Luc et Émilie agissent ainsi, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je les ai élevés seuls, je leur ai tout donné. Comment peuvent-ils penser que je vais céder si facilement ?» Madame Lefebvre, plus jeune et dynamique, prit la parole. « Vous devez vous préparer à leur pression. Ils pourraient essayer de jouer sur vos émotions, de vous faire culpabiliser. Restez forte, Claire. N'oubliez pas ce que vous avez accompli. »« Oui, je comprends, » répondit-elle, l'esprit toujours en proie à l'incertitude. « Mais je ne veux pas que cela affecte notre relation. Je n'arrive pas à croire qu'il soit devenu si avare. » Après avoir discuté des différentes options, Claire se leva, le cœur lourd, mais résolu. Elle savait qu'elle devait se battre non seulement pour elle-même, mais pour l'héritage de son mari, pour le travail acharné qu'ils avaient accompli ensemble. Le soir venu, elle se préparait pour le dîner qu'elle avait organisé. Elle espérait que ce serait l'occasion de renouer le dialogue avec Luc et Émilie, de leur faire comprendre qu'ils étaient en train de se perdre dans une quête démesurée. Elle mit la table avec soin, choisissant les assiettes qu'elle avait reçues en cadeau de mariage, des pièces de porcelaine délicates qui avaient tant de valeur sentimentale. Lorsque ses enfants arrivèrent, elle les accueillit avec un sourire chaleureux, bien que son cœur battait la chamade. Luc était le premier à entrer, suivi d'Émilie. Leur attitude était tendue, presque distante, ce qui la déstabilisa. « Ça sent bon, maman, » dit Luc, feignant un enthousiasme qu'il ne ressentait pas. Émilie, quant à elle, observait la table, son regard critique et peu amical. «
Je voulais préparer quelque chose de spécial pour nous rassembler, répondit Claire, essayant de maintenir un ton joyeux. Comment se passe votre installation ici? C'est différent, dit Émilie, évitant le regard de sa mère. Elle s'assit à la table sans enthousiasme, et le silence s'installa, lourd et pesant. Claire commença à servir le repas, mais la tension était palpable. Elle tenta de relancer la conversation sur des souvenirs d'enfance, des moments heureux, mais ses enfants restaient réticents. Émilie finit par briser le silence, sa voix tranchante. « Maman, nous devons parler des affaires, dit-elle, sans prendre de gants. Nous savons que tu as réussi à bâtir quelque chose de grand. Mais qu'en est-il de notre héritage ?» Le cœur de Claire se serra. Elle se sentait trahie non seulement par les mots d'Émilie, mais aussi par la manière dont ils étaient prononcés. Je pensais que nous pourrions passer un bon moment ensemble, balbutia-t-elle. Je n'ai pas envie de discuter d'argent ce soir. Luc, se redressant, ajouta. Mais c'est justement cela qui est important, maman. Tu as tout, et nous avons le droit d'en discuter. C'est notre héritage aussi. Votre héritage? Claire s'indigna, sa voix prenant une tonalité plus ferme. Vous n'avez pas été là pendant des années. J'ai travaillé jour et nuit pour bâtir cette entreprise, pour nous offrir une vie décente. Et maintenant, vous revenez juste pour revendiquer ce que vous pensez être dû? Émilie croisa les bras, son expression fermée. Ce n'est pas juste, Claire. Tu n'as pas le monopole sur tout cela. Le ton montait, et Claire pouvait sentir la colère bouillonner en elle. Je vous ai élevé, je vous ai donné tout ce que j'avais. Et voilà comment vous me remerciez? Demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Je pensais que vous veniez ici par amour, pas par intérêt. Maman, c'est compliqué, dit Luc, tentant de calmer les choses. Nous avons nos raisons. Vos raisons? Claire se leva brusquement, la table tremblant légèrement sous le choc. Quelle raison justifiait de vouloir me prendre ce que j'ai construit? Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de tension, Claire sentit que quelque chose allait éclater. Elle devait dire quelque chose, révéler ce qu'elle avait gardé au fond d'elle depuis trop longtemps. Mais avant qu'elle puisse trouver les mots, Luc se leva, visiblement frustré. « Tu ne comprends pas, maman !» cria-t-il. « C'est notre droit, et tu ne peux pas nous en empêcher. » Claire, résolue, répondit. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez été manipulée. Je ne vous laisserai pas détruire ce que votre père a construit avec tant de passion. » À ce moment-là, le silence s'installa, lourd de promesses non tenues et de vérités inavouées. Claire savait qu'elle devait se défendre, mais elle avait aussi conscience que la bataille qui l'attendait était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Claire se tenait dans le salon, le cœur battant la chamade, tandis que Luc et Émilie échangeaient des regards chargés de tension. La pièce, autrefois un havre de paix rempli de rires et de souvenirs, semblait être devenue un champ de bataille. Elle avait passé des années à bâtir son entreprise, à surmonter l'absence de son mari, et voilà qu'elle se retrouvait face à ses propres enfants, ceux qu'elle avait élevés avec tant d'amour, qui se levaient contre elle. « Maman, tu dois comprendre », commença Luc, sa voix empreinte d'une impatience qu'elle ne lui connaissait pas. « Nous avons simplement besoin de ce qui nous revient de droit. » Claire le fixa, la douleur et la confusion se mêlant dans son esprit. « Ce qui vous revient de droit? Vous parlez de l'héritage de votre père ?» Sa voix tremblait légèrement, trahissant son émotion. Elle avait toujours pensé que ses enfants comprenaient les sacrifices qu'elle avait faits, la manière dont elle avait transformé sa douleur en force. Émilie, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. « Ce n'est pas seulement l'héritage, maman, c'est notre avenir. Je veux dire, regarde comment tu as construit cette entreprise. Tu t'es battue si durement pour cela, mais nous avons le droit de faire partie de ton succès. » « Et à quel prix, Émilie ?» riposta Claire, le regard ardent. « À quel prix êtes-vous prêt à me trahir, à détruire tout ce que j'ai bâti ?» Les mots lui échappèrent, et elle réalisa qu'une rage sourde commençait à naître en elle. La douleur de la trahison se mêlait à l'incompréhension. Comment avaient-ils pu laisser leur ambition prendre le pas sur l'amour familial? Elle se détourna un instant, se mordant la lèvre pour ne pas céder à l'émotion. « Maman, tu es en train de nous perdre. » murmura Luc, un brin de désespoir dans sa voix. « Ne vois-tu pas que nous faisons cela pour nous, pour être à la hauteur de ceux que tu as accomplis ?»« Vous ne comprenez pas, déclara Claire, sa voix se brisant sous l'effet de l'émotion.
Vous êtes manipulé. Vous ne voyez pas que quelqu'un tire les ficelles derrière tout ça? Luc et Émilie échangèrent un regard perplexe. Qui pourrait bien vouloir nous manipuler? Demanda Émilie, la méfiance s'insinuant dans ses mots. Un ancien partenaire d'affaires de votre père, révéla Claire, la colère montant. Il a toujours été jaloux de notre succès. Il a essayé de détruire notre entreprise. Et je suis convaincu qu'il vous a monté contre moi. Mais pourquoi ne nous en as-tu jamais parlé? Demanda Luc, les sourcils froncés. Tu nous as toujours protégés, mais là, tu sembles cacher des choses. Claire, se sentant acculée, ferma les yeux un instant. Elle avait gardé tant de secrets pour protéger ses enfants, des secrets qu'elle avait cru être des murs de protection. Mais maintenant, elle comprenait qu'ils étaient devenus des barrières entre elle et eux. « Je n'ai jamais voulu que vous portiez ce fardeau », avoua-t-elle enfin, sa voix presque un murmure. « Je pensais que vous seriez mieux sans connaître les détails de ces trahisons. »« Maman, on a le droit de savoir », insista Émilie, sa voix se faisant plus forte. « On ne peut pas juste ignorer le passé comme s'il n'existait pas. » Le silence s'installa, lourd de non-dits et de tensions accumulées. Claire, le cœur lourd, décida qu'il était temps de tout révéler. « Très bien, » dit-elle, prenant une profonde inspiration. « Si vous voulez vraiment savoir, alors je vais vous le dire. » Elle se leva, faisant les 100 pas dans le salon, ses pensées s'embrouillant. « Votre père a été trahi par cet homme. Il a tout fait pour le détruire, et je suis certaine qu'il a utilisé ces mots pour vous influencer. Il a toujours voulu que l'entreprise échoue, et je ne peux pas vous laisser devenir ses pions. » Les yeux de Luc s'écarquillèrent. « Tu veux dire qu'il a manipulé nos pensées? »« Oui, » répondit Claire, le regard fixé au loin, sa voix tremblante. « Vous pensez que vous agissez pour votre propre intérêt, mais en réalité, vous jouez exactement le jeu qu'il veut que vous jouiez. » Émilie, les larmes aux yeux, murmura « Mais pourquoi ne pas nous avoir fait confiance ?» Claire se tourna vers eux, la douleur de ses choix pesant sur ses épaules. « Parce que je vous aime, et je ne voulais pas que vous soyez entraînés dans cette spirale de haine et de vengeance. J'ai porté ce poids seul pendant trop longtemps. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, quelque chose changea. La colère laissa place à une compréhension timide, comme des fleurs qui commencent à s'ouvrir après une longue nuit de gel. Luc, la voix brisée, murmura « Maman, nous n'avons pas voulu te blesser. Nous pensions juste que... » « Que je vous avais trahi ?» termina Claire, sa voix pleine de compassion. « Je comprends. Mais sachez que je suis prête à me battre pour vous, pour notre famille et notre héritage. » Les mots flottèrent dans l'air, chargés d'émotion. Claire, bien que profondément blessée, ressentait une détermination croissante. Elle ne permettrait pas que sa famille soit détruite par les manigances d'un homme malveillant. Elle regarderait au-delà des fenêtres de leur maison, son visage marqué par la tristesse, mais aussi par une nouvelle force. « Alors, qu'allons-nous faire ?» demanda Luc, un soupçon d'espoir dans sa voix. « Nous allons nous battre ensemble, » répondit Claire, la voix ferme. « Je vais vous montrer comment protéger ce que nous avons construit. Ensemble, nous ferons face à cet homme. » Et ainsi, alors que la nuit tombait sur la petite ville, une nouvelle ère commençait pour Claire et ses enfants. Une ère de lutte, mais aussi d'unité. Claire savait que le chemin serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que, même au milieu de la tempête, ils pourraient trouver un moyen de naviguer ensemble.